Alors, Bessiata Dishmaya, Masechet Brachot, Daf Memchet Amoud Aleph. On reprend Memzaïn Amoud Bet, on s'était arrêté hier à la fin de la page, 9 lignes avant la fin. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Le'olam Yashkim Adam le Bet HaKnesset, Kedei Sheizke Ve'imane Imasara Rishonim. Donc, c'est bien, un homme, il est bien pour l'homme de se lever tôt pour aller au Bet HaKnesset, d'arriver dans les 10 premiers. Au Bet HaKnesset, à la prière. Parce que même s'il y a 100 qui viennent après lui, alors il recevra le sachar de tout le monde. Sachar kulam, tel kadéatar, la Gemara pose la question, quoi, il va recevoir le sachar à la place des autres, ouais. Et là, Emma, donc la Gemara elle répond, notnim lo sachar keneged kulam. C'est-à-dire que chacun il a son sachar, il va garder son sachar. Mais lui, qui est arrivé dans les 10 premiers, alors il va recevoir, en plus de son salaire à lui, il va recevoir aussi le salaire de ceux qui sont venus après, donc les 100 personnes qui sont venues après. Amar Ravuna il nous dit, donc on est toujours dans les, est-ce qu'on peut associer, on avait parlé du Zimoun, combien il fallait être, 3 ou 10, est-ce qu'on peut associer, etc. Et là on revient sur, Ravuna il nous donne une autre possibilité. Amar Ravuna, Tisha ve'aron mitztarfin. Donc si jamais on est en 9, on ne parle pas forcément du Birkat Amazon, on parle aussi de la Tfila ici, enfin Ravuna il parle de la Tfila. Si jamais il y a 9 personnes au Bet HaKnesset et le Haron, a priori littéralement c'est l'armoire, ouais, c'est le Haron HaKodesh où on met les Sifrei Torah au Bet HaKnesset, ouais. Mitztarfin, ça se rajoute pour arriver à 10, ouais. À Marley, Rav Nachman, donc Rav Nachman il nous pose la question, quoi, Ve'aron Gavrahu, le Haron c'est un homme, ouais, pour le rajouter en tant que 10. Et là, Ravuna il explique, Tisha, Nisin, Nir'in, Ke'asara, Mitztarfin. Donc s'ils sont 9 et ils sont au Bet HaKnesset, ils ont l'air d'avoir... c'est difficile de dire il y a 9 ou 10 personnes quand on regarde sans les compter, hein. Ils ont l'air d'être 10, alors c'est Mitzdaref. Amrela, il a dit, il y en a qui disent, Mi Mekanfe. Pourquoi ? Parce qu'ils sont réunis, ouais. Ils forment un bloc, et quand ils forment un bloc, ils sont au même endroit, alors c'est difficile de dire combien ils sont exactement. Et Amrena, il y en a qui disent qu'ils met badéré, ils sont éparpillés dans la synagogue, et là c'est encore plus dur, enfin d'après ce deuxième avis, c'est encore plus dur de dire combien ils sont pour déterminer s'ils sont 9 ou 10. Très bien. C'est pas lié au fait qu'il y a le Haron ? C'est pas lié au fait qu'il y a le Haron ou non. Très bien. C'est pour ça qu'il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est le Sefer d'Ivrei Eliaou, pardon, qui dit que Aaron, en fait, c'est pas le Aaron HaKodesh, c'est Aaron, c'est les Rachetevot de Roé, Echad Roé, Venoniré. C'est quoi Echad Roé, Venoniré ? Quelqu'un qu'on voit, quelqu'un qui voit, mais qu'on ne voit pas, c'est Akadosh Baruch Hu. Ouais. Alors, d'après lui, on est Mitzaref Akadosh Baruch Hu, si déjà il y a 9, donc on est Mitzaref Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que c'est en rapport la réponse avec la question de est-ce que le Haron c'est un homme. Très bien. On continue. Amar Rabbi Ami. Il y a d'autres explications, ouais, mais on va pas toutes les faire. Amar Rabbi Ami, Shnaim ve Shabbat mitztarfin. Donc Rabbi Ami a dit que si jamais il y a 2 personnes qui font une Seouda pendant Shabbat, alors pour le Zimoun ça suffit, puisque le Shabbat il est mitzaref avec eux. Amar le Rav Nachman, ve Shabbat Gavrahu. Et quoi, le Shabbat c'est un homme. Et là, Amar Rabbi Ami, Shne Talmidei Chachamim mechadedim ze et ze, ba'alacha mitztarfim. Non, il faut pas dire comme que c'est le Shabbat qui est mitzaref. On parle de 2 Talmidei Chachamim qui font une Seouda ensemble, ouais. Et ces 2 Talmidei Chachamim, quand ils font une Chavruta, ils étudient la halacha, alors c'est Metzaref Otam, ils ont une force comme s'ils étaient 3 pour faire le Zimou. Marve Rav Chisda, donc Rav Chisda il dit Kegon Ana, comme moi, et Rav Sheshet. Donc Rav Chisda il faisait signe avec sa main, pardon, quand il disait 2 Talmidei Chachamim, il faisait signe lui et Rav Sheshet, ouais. Marve Rav Sheshet, et Rav Sheshet il faisait signe aussi Kegon Ana et Rav Chisda, qui faisait comme lui et Rav Chisda. Comme c'est quoi les Talmidei Chachamim qui mechadedin balacha, qui étudient la halacha, ouais. Alors c'est ces 2 personnes-là. Comme ces 2 Talmidei Chachamim. On continue dans le Zimoun toujours. Amar Rabbi Yochanan, Katan Poreach, mes amnim alav. Donc Katan Poreach, un enfant qui Poreach, ça veut dire qui fleurit, ouais, mais en gros ça veut dire qui arrive à la puberté, ouais. Mes amnim alav, on peut être Metzaref photo pour le Zimoun. Tanya Namiachi, on a aussi une braïta qui nous dit Katan Shevi Shte Seharot, un enfant qui a emmené 2 poils, ouais. Mais Amni Malav, on peut faire le Zimoun avec lui.
Veshelo evish te seharot. Par contre, s'il n'a pas de seharot, en mezamnin alav, on ne peut pas faire le zimoun, on ne peut pas être metzaré photo. Ve'en medagdekin bakatan, et on va traduire en medagdekin bakatan, on ne va pas vérifier si le katan on va pas vérifier si le katan il a les deux poils ou pas. La Gemara elle pose la question à Goufa Kashia, il y a une contradiction dans la Braïta. Amar, tu as dit, evish te seharot in, lo evilo. Si jamais il a deux poils, alors on le rajoute. S'il n'a pas deux poils, on ne le rajoute pas. Ve'adartane, et juste après il y a marqué en medagdekin bakatan. On ne va pas vérifier s'il a ou pas. Ouais. Donc on a une contradiction. Excusez-moi. Les atouillés katan poréar. Est-ce que ça vient pas pour nous rajouter le katan poréar, justement, celui qui arrive à la puberté, ouais. Velet ilcheta kechol ane shemateta. Et la halakha, elle est comme aucune des versions qu'on vient de dire. Et là, qui a de Amar Rav Nachman, et la halakha, elle est comme ce que Rav Nachman il a dit, katan ayodea lemi mevachin mezamnim alav. Un enfant qui sait, et ça c'est la halakha, ouais, un enfant qui sait à qui on fait le birkat Amazon, qui on remercie d'avoir reçu une seuda, ouais, alors avec lui on peut le rajouter. Ouais. Kaviachol, ouais, à Kadosh Baruch Hu, hein, tout le monde a compris. Donc si jamais un enfant il sait qu'on remercie à Kadosh Baruch Hu dans le birkat Amazon, alors on peut le rajouter pour le zimoun. Très bien. Abaye et Rava, avou yadve kame de Rabba. Quand ils étaient enfants, Abaye et Rava, ils étaient assis devant Rabba. Amar Leou Rabba, Rabba il leur a dit, les mimevachin, à qui on fait le birkat Amazon, à qui on fait les brachot, Amrele, donc ils lui ont répondu, les rachamana, à Kadosh Baruch Hu. Verachamana echiyativ, donc il leur a posé la question à Kadosh Baruch Hu, il est où? Ouais, où est-ce qu'il se trouve? Rava achve lishme telala. Donc Rava il a montré il a été matzbia, il a pointé du doigt le ciel, ouais, enfin le ciel, le toit. Abaye, parce qu'ils étaient dans une maison. Abaye nafak levara achave klape shemaya, et Abaye il est sorti de la maison et il a montré le ciel. Amar leu Rabba, Rabba il leur a dit, tarvaïchou Rabbanan avitu. Vous allez être deux talmidei chachamim. Aïnou de amrin, c'est ce que les gens ils disent. Boutin, mikitfe yedia. Boutin, c'est une dlat. Une dlat, c'est une courge. Ouais, une courge, on sait au moment où elle commence à pousser, on sait déjà si elle va être bonne ou pas. Donc pareil, les enfants, hein, si on voit qu'ils sont charifim, ils ont des bonnes réponses, alors on sait qu'ils vont être des talmidei chachamim. Rabba, il a vu en tout cas en eux qu'ils allaient être des talmidei chachamim. Amar Rav Yehuda, Bere derav Shmuel bar Shilat mishme derav. Tisha achlou dagan. S'il y a 9 personnes qui ont mangé du pain, ouais. Ve'echad achal yirek, et il y en a un qui a mangé des légumes. Mitztarfim, on rajoute celui qui a mangé des légumes pour faire le zimoun à 10 personnes. Amar Rabbi Zera, be'aymine me Rav Yehuda. Donc le Rabbi Zera il a dit qu'il a posé la question à Rav Yehuda. Shmona maou. S'ils sont 8, alors il y a 8 qui ont mangé du pain et 2 qui ont mangé des légumes. Maou, qu'est-ce qui se passe avec eux? Shiva Maou, s'il y en a 7 qui ont mangé du pain et 3 qui ont mangé des légumes, qu'est-ce qui se passe? Amarli, Loshna, ça ne change pas. Donc 7, 8 ou 9, alors c'est valable pour faire Zimoun avec 10 personnes. Shisha va dailomi bayali. 6, c'est sûr que je n'ai pas posé la question. Ouais. Amarli Rabbi Irmia, Shapir Avata, Velo Ibayalach. Tu as bien dit que même 6, il ne fallait pas poser la question. Atam Ta'amamai, c'est quoi la raison pour laquelle 6, on ne pose pas la question? Mishum de Ikaruba. Achanami, Karouba. Donc, pourquoi tu n'as pas posé la question? Parce que tu penses que 6, c'est pour le Rov, mais le 6, il y a aussi Rov. Ouais. Pourquoi 7, 8, 9, c'est valable? Parce que tu as un Rov, tu as une majorité de gens qui ont mangé du pain. Alors, c'est sûr qu'on peut faire à 10 le Zimoun, ouais. Mais 6 aussi, il y a le Rov. Donc, c'est pas ça la raison, ouais. Veiou, ça va, Rouba, des Minkar Bainan. Et non, Rabbi Zera, il a répondu. C'est parce qu'il faut un Rov Anikar, ça s'appelle. C'est quoi un Rov Anikar? Il faut qu'on ait une grande majorité, entre guillemets. Donc 6, c'est comme si on dit 51%, ça ne suffit pas, ouais. Tandis que 7, c'est la grosse majorité. À partir de 7, c'est la grosse majorité. Ouais. Très bien. Yanaï Malka ou Malketa, Krichou Rifta, Baade Adade. Donc Yanaï Ameler, ouais. On en avait parlé déjà. C'est le roi qui a tué beaucoup de Talmidei Chachamim. Et il était assis avec la reine, en train de manger, ensemble, ouais, dans une séouda, avec beaucoup de monde dans la séouda, ouais, mais il n'y avait pas de Talmidei Chachamim. On mit des katal leou, les rabanan, lo avalei niche, et depuis qu'il avait tué tous ces Chachamim là, il n'y avait aucune personne, les baouch et léo, pour faire le zimoun, ouais.
Amarla, les débithu. Donc il a dit à sa femme, Mania Ivlan Gavra de Mevarechlan, qui c'est qui va me donner un homme qui va savoir, qui va pouvoir me faire le zimoun? Amrela, donc la reine elle lui a répondu, Ishtaba li de imaitina lar Gavra, de l'omistartle. Jure-moi, donc la reine elle dit au roi Yanaï, jure-moi que si je t'emmène une personne, un Talmid Chacham, alors tu vas pas lui faire du mal. Ishtaba là, il lui a juré. Aïtite les Shimon ben Shetar Achoua. Donc elle, la reine, elle a emmené Shimon ben Shetar, qui était un Talmid Chacham, c'était la sœur, c'était le frère de la reine. Otve ben Didé les Dida. Donc le roi il a assis entre la reine et le roi. Ouais. Amarlé, donc le roi il lui a dit, Chazit kama yekara avidna lach. Regarde combien de kavod je te fais. Ouais. Amarlé, donc Shimon ben Shetar il répond au roi, Lav atka mokartli. Et là, au raïta, il démocrale. Donc, c'est pas toi qui me fais du kavod, hein, c'est ma Torah qui me donne du kavod. Dirtiv, comme c'est marqué, salsela ou tromemeka, techabedecha, ki techabekena. Donc, un panier avec de toutes les choses, méromim, ouais, c'est des grandes choses, techabedcha, ils vont t'honorifier, etc. Ouais. Amarla, donc le roi, il a dit à la reine, ouais, kachazit, delo mekabel marut. Lui, il n'est pas mekabel ma royauté. Hein. Il y a voulu kassa les vaouché. Emmenez-lui un verre pour faire le birkat Amazon. Donc emmenez-lui un verre de vin. Comme ça, il est mevarech le birkat Amazon sur le verre de vin. Amar, donc le Rabbi Shimon ben Shatar, il a dit, Echi avarech. Comment je vais faire le birkat Amazon, ouais? Baruch she'achal yanai vechavera v'mishelo. Moi, j'ai pas mangé. Tu veux que je te fasse le birkat Amazon? Qu'est-ce que je vais faire dans le birkat Amazon? Je vais dire, Baruch, béni soit celui qui a donné à manger au roi et à ses amis. Ouais, c'est pas un truc, c'est pas logique. Chiatier, Léaou Kassa, il a bu d'un coup le verre de vin qu'on lui a emmené et il a demandé un autre verre. Il a voulu Kassa Acharina ou Varich. Après ça, on lui a emmené un autre verre de vin et il a fait la bracha sur le deuxième verre de vin pour dire qu'il a mangé quelque chose avec eux. Ouais. Amar Rabbi Abba, Berede Rabbi Chia Baraba. On ne lit pas la parenthèse. Ouais. Shimon ben Shatar, de Avad. Donc, ce qu'il a fait Shimon ben Shatar, ouais, les garmés ou de Avad, c'est selon sa chita à lui qu'il a fait ça. De Achi Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Leolam eno motzi et arabim, yedechofatan, acheochal kazaïd dagan. Un homme, il peut faire le birkat et acquitter les autres, seulement le zimoun en tout cas, et acquitter les autres, seulement si jamais il a mangé un kazaït de pain, ouais. Sinon ça marche pas. Mais tivé. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Allah ve'esev imahem, afilu lo tibel imahem, et la betir, velo achal imahem, et la grogeret, achat, mitztaref. Donc, on nous ramène une braïta pour nous dire que si jamais il s'est assis avec eux, et même s'il n'a pas mangé du pain, mais il a mangé comment on dit, des légumes avec de la sauce, ouais, velo achal imahem, et la grogeret, ou alors il a mangé juste une figue sèche, ouais, Mitztaref, il est Mitztaref le Zimoun. Donc tu vois bien qu'il est Mitztaref, ouais, donc pourquoi il ne pourrait pas les acquitter? Réponse de la Gemara, Itztaruf et Mitztaref. Aval leotzi et arabim yedechovatan, atchelochal kazagit dagan. Il peut répondre au Zimoun, on peut l'associer avec nous au Zimoun, ouais. Mais de là à dire qu'il va pouvoir acquitter les autres du Zimoun, non, c'est pas possible. Tant qu'il n'a pas mangé un kazaït de pain, il peut pas acquitter. Ouais. C'est pour ça qu'on a dit que ce qu'il a fait, il a fait al da'at atzmo. Ouais. Et c'est pas comme ce que, a priori, la comme il l'avait dit, que c'est seulement si on a mangé un kazaït, il peut acquitter les autres. On a objecté d'une braïta, tu vois bien qu'il est mitztaref. Ouais. Lui, Shimon ben Shatar, il vient avant la braïta, ouais. Il est à l'époque des Melachim. Hein. Donc la Gemara, elle avait objecté d'une braïta. Tu vois bien que oui, on est Metzaref photo, même s'il n'a pas mangé du pain. Réponse de la Gemara, c'est vrai qu'on est Metzaref photo, mais elle a quitté les autres, il ne peut pas tant qu'il n'a pas mangé un kazaït de pain. Donc on a toujours Shimon ben Shatar qui a fait al-da'at atzmo. Ouais. On continue. Itemar nami, on a dit aussi, Amar Rav Chana bar Yehuda mishmei de Rava, afilu lo tibel imahem,
Et là, Betsi, hein, même si jamais il n'a pas mangé avec eux, mais il a mangé des légumes avec de la sauce, Vélo, achal imaem et la grogeret achat, et il a mangé seulement une figue sèche, mitztaref, ou les tiat arabim et dechovatam, et no motiat sheyochal kazaït dagan. Donc on ramène une preuve d'une braïta que c'est vraiment comme ça. Amar Avchana bar Yehuda mishme derava, il cheta, c'est quoi la halacha? Achal ale yerek, veshata kos shel yain, mitztaref, leoti, et no motiat sheyochal kazaït dagan. Et la halacha elle est comme ça, qu'un homme, il peut être mitztaref, on peut le compter dans le zimoun à 3 ou à 10, ça change rien, même s'il n'a pas mangé du pain, mais pour pouvoir lui faire le zimoun, alors, et acquitter les autres, alors c'est seulement s'il a mangé un kazaït de pain. Ouais. On peut pas dire qu'il s'est trompé, il était avant il vient à l'époque avant la Gemara, il vient à l'époque du Yana Yameler. Donc peut-être qu'il y avait des marloquates à cette époque-là. Après, la Gemara, elle est venue, elle a tranché. Ouais. Il n'a pas fait comme la halakha d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il doit prendre pour être mystérieux? Un verre d'eau, ça suffit? Là, il a ramené le vin. Est-ce qu'un verre d'eau, ça suffit? Il a ramené le vin. Il dirait qu'à Geffen, ça suffit. À Geffen, ça suffit. À Geffen, ou pas seulement, il a ramené gros guérette aussi, et des légumes, ouais. Maintenant, est-ce qu'un verre d'eau, ça rentre dans ce truc-là? Je sais pas, c'est pas mésine, c'est quelque chose qui n'est pas mésine. Ouais. Quelque chose qui est mésine, peut-être, je sais pas. C'est fruits, légumes, mésonotes ou vin. Avec mésonotes, tu peux aller au tiers des vin, et les distarefs, c'est tout le reste, à part l'eau. L'eau, la Gemara, elle ne parle pas de ça. Ouais. Tu peux être mitzvah. Un digne de vin, c'est pareil la bière. C'est alcool, hein. Ouais, mais c'est sucré, c'est de l'alcool, etc. Peut-être qu'il faudrait voir. Faudrait vérifier. Il faudrait vérifier. Ouais. En tout cas, tout ce qui est aliment, c'est bon. Tout ce qu'on mange, c'est bon. Ouais. Amar Rav Nachman, Moshe Tiken Israël, Birkat Hazan. Donc, on va voir les différentes brachot du Birkat Hamazon. Donc, Moshe, il a institué la première bracha du Birkat Hamazon. Beshaa she'arad lahem man. Au moment où la manne, elle est descendue, c'est Moshe qui a été metaken la première bracha. Yoshua tiken lahem birkat haaretz. Donc Yoshua, il a été metaken la deuxième bracha. Kevan shenichnesu laaretz, au moment où ils sont rentrés en Eretz Israël. David ou Shlomo tiknu bonei Yerushalayim. David Amelech et Shlomo Amelech, ils ont instauré la troisième bracha qui est bonei Yerushalayim. David tiken al Israël amecha ve'al Yerushalayim irecha. Ou Shlomo tiken al habayit hagadol ve'hakadosh. Ouais. Donc chacun ils ont rajouté dans Rachem une partie de la troisième bracha. Atov ve'ametiv beyavne tiknua. Atov ve'ametiv, c'est la quatrième bracha qu'on avait dit des Rabbanan, ouais. Ça a été instauré à Yavne, Keneged Arugé Betar. Donc par rapport à ce qui s'est passé avec les Arugé Betar, ceux qu'on avait tués à Betar. C'est toute l'histoire, elle est en détail si vous voulez dans Masechet Gittin, ouais, dans le traité de Gittin, où là-bas, hein, on dit que il y a eu les ennemis, ils sont venus et ils ont tué tous les gens de Bétar. Ils n'ont pas permis de les enterrer. Ouais. Et pendant plusieurs années, ils sont restés comme ça sans être enterrés. Et quand ils ont permis, finalement, après, je crois que c'était après 7 ans, quand ils ont permis, alors tous les corps ils étaient intacts. Et à ce moment-là, à Yavne, ils ont instauré d'être metaken cette bracha-là, de Atov ve'ametiv. C'était à Tisha B'Av. Qu'ils ont permis de les enterrer. Ah, je ne sais pas si c'était à Tisha B'Av. La catastrophe, elle s'est passée à Tisha B'Av. Ouais. Il me semble, je ne suis pas sûr. Il me semble. Bienvenue, tu vois. Keneged Arugé Betar, d'Amar Rav Matna, Oto Hayom Shenitnu Arugé Betar Ligvura, Tiknu Beyavne Atov ve'ametiv. Le même jour où on a permis d'enterrer les morts de Betar, alors ils ont instauré la bracha de Atov ve'ametiv. Atov, chez l'eau Isrichu. Pourquoi Atov? Pourquoi le bon? Parce que ils sentaient pas mauvais, ils se sont pas décomposés. Ve'ametiv, chez Nitnu Ligvura. Et pourquoi Metiv? Parce qu'on a remercié Akadosh Baruch Hu qui nous a permis de les enterrer. Ouais. Quel rapport avec le Birkat Hamazon? Hein? Mais pourquoi ils ont instauré Dafka dans le Birkat Hamazon, une bracha en plus? Ouais. Et tu peux poser la même question pour David et Shlomo et tout ça, ouais. Toujours, on doit se rappeler quand on fait Amikdash. Le Bonnet Yerushalayim. Mais pourquoi se rappeler Dafka de ces rois qu'il y a eu? Dans le Birkat Hamazon. Ah, pourquoi Dafka, Thomas m'a dit? Vas-y.
Birkat Hamazon, c'est une bracha qui est Kula Oda. C'est la seule prière où on ne fait que remercier Hachem. Alors ils ont décidé qu'on met ça là. Ok. Avant, il Ouais. pas les trois de C'était des Horaïta. Comment il faisait, tu poses la question? Je sais pas. Peut-être qu'il n'y avait pas un texte précis, ouais. Mais en tout cas, par la suite, ils ont instauré tout ça. Mais il y avait, oui, le Birkat Hamazon, c'est une mitzvah de Horaïta. Comment il la faisait exactement? Peut-être que c'était un peu différemment de ce qu'on fait aujourd'hui. Très bien, on continue. Tanoura Banan. Seder Birkat Hamazon Kar'i. Comme ça, on fait le Birkat Hamazon. Bracha Rishona, Birkat Azan. La première bracha, c'est Azan. Shnia Birkat Haaretz. La deuxième, c'est Nodelecha, ouais, sur l'Haaretz vers l'Amazon. Shlishit Bonei Yerushalayim. La troisième, c'est sur la construction de Yerushalayim. Revi'it Atov Ametiv. Ou Beshabbat, Matril Benechama, ou Mesayam Benechama. Et le Shabbat, on commence. En fait, la Gemara va expliquer qu'on est en train de. Où est-ce qu'on va inclure Retsé, hein? On inclut Retsé entre deux Nechama. Veomer Gdushatayom Be'emtsa. Et au milieu de ces deux Nechama, on met Retsé, la Gdushatayom. Rabbi Eliezer Omer, Retsé le Omra Ba Nechama. Le Retsé, on le dit dans la Nechama. C'est quoi Nechama? C'est Bonei Yerushalayim, ouais? On demande à Kadosh Baruch Hu d'être Merachem, Rachem Alenu, ouais? Rachem. Alors, donc, c'est dans ce Rachem-là même. Alors, on mettra Retsé comme on fait aujourd'hui. Hein? Retsé l'Omra Manechama, Omra Bebirkat Haaretz. Pardon. Ratza le Omra Benechama. Omra, si jamais il veut le dire dans le Nechama, donc c'est dans Bonei Yerushalayim, il peut le dire. Bebirkat Haaretz, Omra, si jamais il veut le dire dans Birkat Haaretz, donc dans la deuxième, il peut. Bebracha shetiknu chachamim beyavne, si on veut le dire dans Atov Ametiv, Omra, il peut. Chachamim omrim, et non Omra, et la Benechama bilvad. Chachamim, ils sont pas d'accord, ils sont poskim, et on dit que dans Nechama. Ouais? Donc on a trois avis dans ce qu'on vient de dire, dans cette braïta, sur Retsé. Quand est-ce qu'on le dit? Alors, ou entre deux Nechama, ouais? Ou d'après Rabbi Eliezer, où on veut, ouais? Ou alors Chachamim dans Nechama, ouais? La Gemara elle pose la question, Chachamim aïnou Tanakama. Si Chachamim c'est dans la Nechama, alors c'est comme Tanakama, pourquoi j'ai besoin des deux? Ika benayu diavad. On parle dans un cas où, si jamais, enfin la différence entre les deux, c'est si jamais il a fait dans une autre bracha, il s'est trompé, il n'a pas fait dans Nechama par exemple, et il a fait dans la deuxième bracha. Alors d'après Tanakama, c'est pas grave, Bediavad il est Yatsa. Ouais, mais d'après Chachamim, d'après leur Lachon qui dit Eno Omra et la Benechama, s'il s'est trompé, il doit recommencer le Birkat Hamazon. Ouais, très bien. Tanoura Banan, Minaïn les Birkat Hamazon Minatora. On a une braïta qui nous pose la question d'où est-ce qu'on sait que le Birkat Hamazon c'est de la Torah? Chez Neymar, Ve'achalta, Ve'sabata ou Ve'arta. Donc il y a marqué un pasuk dans la Torah. Quand tu mangeras et que tu seras rassasié, alors il faudra faire la bracha, le Birkat Hamazon. Ou Berachta, zo Birkat Hazan. Pardon. Ou Berachta, c'est la bracha de Hazan. La suite du verset, Et Hashem Elokecha. C'est quoi Et Hashem Elokecha? Zo Birkat Azimun. Ouais, c'est le Zimoun qu'on fait quand on est 3 ou 10. Ala Haaretz, zo Birkat Haaretz. Hatova, zo Bonei Yerushalayim. C'est la bracha de Bonei Yerushalayim. Vechen ou Omer, Ahar Atov Azeh, Ve'alevanon. Ouais. Ahar Atov Azeh Ve'alevanon. Asher Natan Lach, zo Atov Ve'ametiv. Enli ela le'acharav, lefanav minayin. Donc tout ça, j'ai appris pour le Birkat Hamazon qui vient après le repas. Hein. D'où est-ce que j'apprends la bracha qu'on fait avant le repas? Amoti lechem min haaretz. Hein. D'où est-ce qu'on apprend cette bracha-là? Hein. Lefanav minayin. Avant, d'où est-ce qu'on apprend? À Martha Kalvachomer. On a déjà vu ce Kalvachomer. Hein? Ah, c'est après. Hein. On a vu aussi Ilulim, mais on va le revoir. Hein. On apprend d'un Kalvachomer. Si jamais déjà, quand il est rassasié, il va remercier, ouais. Quand il est raëv, quand il a faim, et qu'on lui emmène quelque chose devant lui, à plus forte raison qu'il doit remercier Akadosh Baruch Hu, ouais. Rabbi Omer et Notzarich. Rabbi il a dit, il n'a pas besoin. Pourquoi? Hein? On n'a pas besoin de tout ce limoud là, ouais. Il apprend autrement, ouais. Rabbi il apprend autrement. Et Hashem Elokecha, zo birkat azan. Aval birkat azimun, mi gadelu l'Hashem iti. Nafka, comme on avait vu un peu plus haut, ouais, qu'on apprend le zimoun de Gadelu Lashem Iti. Ala Haaretz, zo birkat Haaretz. Hatova, zo bonei Yerushalayim, vechen ou Omer, Ahar Atov Azeh ve'alevanon, Atov ve'ametiv. Beyavne tiknoa. Donc Atov ve'ametiv, ça a été metaken beyavne, mutkan beyavne, ouais. Donc on n'a pas besoin forcément d'un pasouk pour l'apprendre, ouais. Enli el ale acharam, lefanav minayin. J'apprends pour après,
Mais avant, d'où est-ce que j'apprends? D'où est-ce que je sais qu'avant il faut faire une bracha? Talmud Lomar, Asher Natan Lach, Mishe Natan Lach. À partir du moment où tu as donné, il y a marqué Asher Natan Lach, que on t'a donné. À partir du moment où on t'a donné, je dois faire la bracha. Même avant de manger. Ouais, c'est de là qu'il apprend du pasuk. Donc la bracha d'avant. Rabbi Yitzhak Omer et Notzarir. Non, on n'a pas besoin de tout ça, on peut l'apprendre autrement. Are ou Omer, ou Verach et Lachmecha, ve et Memecha. Il y a marqué dans Shemot, ou Verach et Lachmecha, et tu béniras, enfin, ou Verach, et je bénirai, Akadosh Baruch Hu, il bénira le pain, ve et Memecha. Ouais. Al tikre ou Verach, et là ou Varer. Ne lis pas que Akadosh Baruch Hu, il va bénir, il a dit, mais lis que toi tu dois bénir le pain, ouais, avant de manger du pain. Vematai karouy lechem, à partir de quand ça s'appelle du pain, kodem chez Yochelenu, avant qu'on le mange, hein. Tant qu'on l'a pas mangé, il s'appelle du pain, quand on l'a mangé, il est plus là, hein. Et donc c'est pour de là il apprend que il faut faire la bracha sur le pain avant de manger, ouais. Une autre opinion, Rabbi Natan Omer, eno tzarich, are ou Omer, il y a marqué, bevoachem air ken timtseun oto beterem yaale habamata lechol. Donc c'est dans Shmuel cette fois-ci. Hein. Shmuel, c'était le Navi qui allait oindre Shaoul Amelech. Shaoul n'était pas encore roi, il n'y avait pas de roi pour le Ham Israël. Et Shmuel, il a reçu l'ordre de oindre, de mettre le Shemen HaMishra sur le roi, ouais, sur Shaoul Amelech. Et à ce moment-là, il y a des filles qui viennent voir Shaoul, ouais, et qui lui parlent, ouais, bevoachem aïr ken timtseun oto, beterem yaale abamata lechol, ki lo yochal ha'am ad bo'o, ki hu yevarech hazevach, ils font une paracha comme ça, acharechen yocheluhu akeruim. Et après seulement, hein, ils pourront manger akeruim, ça veut dire, ces filles-là, elles disent à Shaoul que, en gros, ouais, du passou qu'on apprend que quoi, qu'avant de manger le zévar, ils vont faire des corbanotes, etc. Et avant de manger ce corban-là, il va falloir faire une bracha. Ouais. Et donc de là, on apprend, d'après Rabbi Nathan, qu'il faut faire une bracha avant de manger. Ouais, du pasouk de Shaoul. Les kol kach lama, la Gemara pose la question, et pourquoi ils ont tant que ça parlé, ouais. Pourquoi ils ont parlé autant, hein? Ça peut-être il faudrait couper à la vidéo. Les filles chez Anashim d'Abraniot Hen, parce que les femmes elles parlent beaucoup, hein? Donc c'est pas grave, c'est pas comme les hommes qui comptent leurs mots, hein? Alors les femmes elles parlent beaucoup, elles s'étalent un petit peu plus. Ou Shmuel Amar, et Shmuel il a dit Kedele istakel beyofio shel Shaoul. Non, elles ont pris leur temps de parler parce que Shaoul il était très beau, hein? Chez Nehemar Mishichmo vamala gavoa mikolam. Donc on voit, il avait une prestance particulière et donc il voulait profiter de voir le roi. C'est pas tous les jours qu'on voit le roi. Ouais. Et Rabbi Yochanan Amar, bien qu'il n'était pas encore roi, hein, excusez-moi. Et Rabbi Yochanan Amar, les fichien malchut nogan bechaverta afilu kemelo nima. Parce que on a vu ça enfin on va voir ça un peu plus loin dans Shlomo et David. Hein. Mais en tout cas, une malchut, Akadosh Baruch Hu, il a déterminé que Shaoul, il allait commencer à devenir le roi à un moment précis. Jusqu'à présent, c'était Shmuel. Ouais. Jusqu'à un moment, c'était Shmuel. Shmuel, il était le dirigeant spirituel du peuple. Ouais. Et maintenant, ça allait être Shaoul. Mais Shmuel, il avait un temps où il devait rester roi. Ouais. Il devait rester dirigeant. Ouais. Et Shaoul, il était en route pour aller justement se faire oindre par Shmuel. Et leur bidjouk, leur médouillac, la seconde prête, elle n'était pas encore arrivée. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que les femmes, elles parlent beaucoup pour que ça le retarde un petit peu, pour qu'ils puissent être oints et arriver à l'heure exacte à laquelle où il devait être roi. Mais c'est deux choses différentes, non? C'est-à-dire Tu dis que Shmuel il était dirigeant spirituel. Shaoul il n'était pas le dirigeant spirituel. Ça s'appelle quand même une malchoute. Ça s'appelle quand même une malchoute. C'est spirituellement? Même spirituellement. C'était le dirigeant, ça veut dire... Non, c'est que par exemple, quand on parle du Mashiach, on dit Mashiach ben David et Eliyahu Hanavi. Donc il y a celui, le dirigeant spirituel, ce sera Eliyahu Hanavi. Et Mashiach, ce sera le... Et qui c'est qui va annoncer le Mashiach? C'est Eliyahu. Donc pendant un jour, on a dit, enfin, il y a une Gemara qui dit que Eliyahu Hanavi il vient un jour avant le Mashiach. Donc pendant un jour, c'est Eliyahu Hanavi qui va diriger le peuple. Ah, c'est lui qui dirigera le peuple. Comme Shmuel à l'époque. Enfin, comme ça, je comprends de cette Gemara là en tout cas. Ve'enli, la Gemara elle dit, Ve'enli elle a Birkat Amazon, Birkat Torah Minaïn. Donc on a appris le Birkat Amazon, ouais, que c'est des Oraïta. Les Birkat Torah, avant d'étudier d'où est-ce qu'on apprend, hein, Marabi Ishmael, Kalva Chomer. On apprend d'un Kalva Chomer. Al Chayesha, si déjà sur le fait de manger qui est pour une vie de quelques instants, ouais, un homme, quand il mange quelque chose,
alors ça lui donne des forces pour quelques instants, quelques heures, quelques jours peut-être, ouais, mais pas plus que ça. Mais varer. Donc si déjà sur quelque chose qui nous donne un petit, qui nous sert pour un petit peu de temps, on fait la bracha. Al-Chaye Olam Haba, sur la vie du monde futur, ouais, qui est la Torah. La Torah, c'est En Sofi. Le Sachar qu'on va recevoir sur ça, c'est En Sofi. C'est infini. Ouais. Donc si déjà, sur quelque chose qui est fini, on doit prier sur quelque chose qui est infini, à plus forte raison qu'on doit remercier. Le Kol Sheken, c'est là qu'on doit remercier. On continue. Deuxième avis, Rabbi Chia bar Nachmani, Talmido Shel Rabbi Ishmael, Omer, il a dit, Mishum Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Ishmael. Et notre Tsarir, on n'est pas obligé d'apprendre de là-bas. Areu Omer, on n'est pas obligé d'apprendre d'un Kalvach Omer, on peut apprendre d'un pasouk dans Devarim. Allah Aretz Atova, Asher Natan Lach. Il y a marqué dans le Chumash Devarim que sur cette terre, cette bonne terre, Asher Natan Lach qui nous a donné. Ou les Alan, et il y a marqué dans Shemot, ou Omer, Ve'etena Lecha et Luchot Ha'even Va'Torah Ve'amitzvah. Donc dans le premier pasouk, c'est dans Devarim, on parle du Birkat Hamazon, ouais. Et quand on a reçu la Torah, hein, il y a marqué Ve'etena. Il y a aussi le mot Netina, Noten, ouais. Donc si déjà dans le Birkat Hamazon où il y a marqué Noten, enfin si déjà dans la nourriture où il y a marqué Noten, on apprend le Birkat Hamazon. Alors dans la Torah où il y a marqué aussi Noten, on doit faire une bracha, ouais. Ça c'est Rabbi Chia au nom de Rabbi Ishmael. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il nous dit. Alors ici il le dit pas, mais en général c'est une Gzera Shava. Ici ça s'appelle Gzera Shava. Normalement il devrait le dire que c'est une Gzera Shava, mais c'est pas une Gzera Shava ici. Comme il utilise le même mot, alors c'est comme ça qu'il apprend. Mais a priori c'est une Gzera Shava aussi. Mais il le dit pas, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai pas utilisé le mot. Non, ça change rien, même si c'est pas exactement. Quand c'est la même racine, on fait aussi des Gzera Shava. Donc peut-être que c'est un Ekesh, peut-être que je sais pas. On continue. Rabbi Meir Omer, Uminayin shekeshem shemevarech ala tova, kach mevarech ala ra. Donc d'où est-ce qu'on apprend d'après Rabbi Meir que si déjà que de la même manière qu'on est mevarech pour une bonne nouvelle, alors il faut être mevarech aussi pour une moins bonne nouvelle. Talmud Lomar, Asher Natan lecha, Hashem Elokecha. Ouais. Dayancha bechol din shedancha, ben mida tova ou ben mida puranut. Il y a un passage où il y a marqué Asher Natan lecha, Hashem Elokecha, que Dieu t'a donné. Hachem, il a utilisé les deux noms de Dieu. Ouais. Le premier Hachem, c'est Yudke Vavke, et le deuxième, c'est Elokecha. Elokecha, c'est plus Midat Adin, et Hachem, Yudke Vavke, c'est Midat Arachamim. Donc, même quand il y a une Midat Adin, ou même quand il y a une Midat Arachamim, dans les deux cas, il faut être Mevarer. Ouais. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, et Notzarir. Non, on n'apprend pas de là-bas. Hare ou Omer, il y a marqué Tova, Ha-Tova. Il n'y a pas marqué Tova. Il y a marqué à l'arrêt ha-tova, ouais. Pourquoi il y a marqué le he en plus, le he yedia, ouais. Tova azotora, renou omer qui les kartov natati lachem. Donc tova sans le he, c'est la Torah déjà. Ha-tova zo binyan Yerushalayim. Le he en plus c'est la construction de Yerushalayim. Renou omer har hatov hazeh ve halevanon. Donc le har hatov hazeh ve halevanon, c'est Yerushalayim, le har abahit. Et c'est pour ça que on apprend de là-bas que dans le Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'on veut apprendre de là-bas? On apprend les Birkot à Torah, pardon, on apprend les Birkot à Torah. Tu peux revenir, Mechila? Ouais, il n'y a pas de problème. Avec Tova, vers Tova. Tova, c'est. Il y a marqué. Tova, c'est Elohim. Non. Pour le bien, Non. Ça, c'était une parenthèse qu'on avait fait pour le. Là, on est revenu après au Birkot à Torah. Ouais, on avait fait une parenthèse qu'un homme, il doit remercier et pour le bien et pour le moins bien. Ouais. Maintenant, on revient à d'où est-ce qu'on apprend les Birkot à Torah. Ouais. D'où est-ce qu'il apprend Rabbi Yehuda ben Betera? Il apprend du mot Hatova. Il y a marqué quand on fait le Birkat Hamazon à l'arrêt Hatova. Pourquoi il y a un He en plus? Alors, parce qu'il y a marqué dans un autre pasouk, ouais, Ha'ar Hatov Hazev et Alevanon. C'est quoi? C'est le Bet Hamikdash. Ouais. Et donc, qu'il est Tov, c'est la Torah. Tov c'est la Torah, et qu'il est Tov c'est la Torah. Pardon. Et le Haratov Hazev et Alevanon, c'est le Yerushalayim, il faut rappeler dans le Birkat Hamazon, Binyan Yerushalayim. Donc on a les deux, et la Torah, et Yerushalayim dans le Birkat Hamazon. Parce qu'il y a deux, il y a Tov et Hatov. Parce qu'il y a un He en plus, ouais, le He il dit. Comme dans le Birkat Hamazon on remercie, alors on remercie aussi dans la Torah. Le Tov, la Torah, il a fait. Okay. Tanya, on a une braïta qui nous dit, Rabbi Eliezer Omer, Kol Shelo Amar Eretz Chemda Tova ou Chava, Be Birkat Haaretz. Donc si jamais on ne dit pas ces mots dans la Birkat Haaretz, c'est la deuxième bracha. Ou Malchut Bet David Be Meonei Yerushalayim. Et dans la troisième bracha, on dit pas
on ne rappelle pas la Malchut, la royauté de David. Lo Yatsa Yedechovato, on n'est pas Yotse du Birkat Hamazon. Nachum Azaken Omer, Tsarir Sheizkor Ba Berit. Il faut rappeler aussi l'alliance que la Brit Mila, ouais, que Abraham il a fait. Pourquoi? Parce que on a reçu le Eretz Israël par le srout de la Brit Mila de Abraham Avinu. Ouais, il y a marqué Venatati lecha ulzaracha acharecha et Eretz megurecha après que Abraham Avinu il a fait la Brit Mila. Ouais. Rabbi Yosef Omer, tsarir sheizgor ba Torah dans la bracha de la deuxième bracha de Birkat Haaretz, il faut rappeler aussi la Torah. Plemo Omer, ouais. Plemo Omer, c'est-à-dire chez Agdim Berit la Torah, il faut commencer. C'est vrai qu'il faut faire et la Brit Mila, il faut rappeler la Brit Mila et la Torah, mais il faut dire en premier la Brit Mila. Pourquoi? Chez Zonitna be Shalosh Britot, parce que la Torah, elle a été donnée au Har Sinaï avec 3 Brit, 3 comment on dit Brit? Alliances, ouais, 3 alliances. Il y a marqué Be'ar Sinaï ou Be'oel Moed, Be'arvot Moab, ou Be'ar Gerizim ou Be'ar Evan. Ouais. Où est-ce qu'on parle de Brit Mila dans le Birkat Hamazon? Al Berit Echa Shechatamta Bivsarenu. Hein? Et après, Al Torah Techa Shelimatanu. Ouais. Mais on voit bien qu'on commence par la Brit Mila. Pourquoi? Parce que pas le Shabbat, la Torah, on a eu 3 Britot, on a eu 3 alliances, et Vezo et la Brit Mila, Nitna be Shlosh Esre Britot. Il y a eu 13 alliances dans la Brit Mila. 13 fois, il y a marqué Brit dans la Brit Mila. Rabbi Abba Omer, c'est-à-dire chez Omar Ba, Odaa Techila Vasof. Dans la deuxième bracha, il faut remercier, il faut dire Toda. Ouais. C'est quoi la deuxième bracha? Nodelecha. Ouais. Donc il y a Nodelecha, et après il y a marqué Anachnu Modim Lach, à la fin de juste avant la fin de la bracha, la Khatima, on dit Toda, on dit Anachnu Modim Lach. Ve'apoteach lo ifrot me'achat. Ouais. Et j'ai pas entendu. Ve'apochet, pardon. J'ai dit quoi? Ah, pardon, excusez-moi. Ve'apochet, et celui qui enlève, il n'enlèvera pas lo ifrot me'achat, il n'enlèvera pas une seule, ouais. Vechol apochet me'achat, et tout ce qui enlève moins qu'une, arezé megouné, c'est pas beau, ouais. Vechol achotem, et tout celui qui conclut la bracha, manchil aratzot, Birkat Haaretz, au lieu de Al-Haaretz val Amazon, il termine en disant Manchil Aratzot, ou Moshia et Israël, Bebonei Yerushalayim, ou alors qui dit que Moshia et Israël, à la place que tu construis Yerushalayim, Arezebour, c'est un ignorant. Vechol she'eno omer berit Torah, Birkat Haaretz, et tout celui qui dit pas l'alliance qu'il y avait avec la Torah dans la deuxième bracha, ou Malchut Bet David Bebonei Yerushalayim, et l'alliance et la royauté de David dans Bonné Yerushalayim, lo yatsa yedechovato, il n'est pas quitte du Birkat. Mais ça y allait, les Rabbi Ilaï, ça va bien d'après ce qu'il a dit Rabbi Ilaï. De Amar Rabbi Ilaï, Amar Rabbi Yaakov Bar, Acham Mishum Rabbeinu, Kol Shelo Amar Brit Vetorah, Bebirkat Haaretz, Malchut Be David Bebonné Yerushalayim, lo yatsa yedechovato. Donc tout celui qui n'a pas dit, il n'a pas rappelé la Torah dans la deuxième bracha, ou alors dans Bonné Yerushalayim, la royauté de David, il n'est pas acquitté du Birkat Hamazon. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.